Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, vraiment très longtemps. C'était mon classement de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Pas tout parc confondu, juste Disneyland Paris pour l'instant. Parce que je fais ce que je veux. Mes attractions préférées, je sais pas si je vais mettre les attractions que je déteste le plus. Parce que l'attraction que je déteste le plus, il n'y en a pas tant que ça, enfin c'est méchant. C'est méchant pour les attractions de dire ça. Voilà. Donc on va commencer par faire Parland. Une attraction que je préfère Parland. Et après on va regrouper tout ça. Parce que j'ai pas préparé à l'avance, j'ai juste un plan du parc pour avoir toutes les attractions. Ok. On va commencer par le studio. Comme ça on commence par le plus simple. Voilà. Et après on finit par le plus compliqué. Alors, à Backlot. Backlot, il y a Armageddon, Rock'n Roller Coaster, Moteur Action. Je pense que la question se pose pas, hein. On va dire que c'est Rock'n Roller Coaster. Ah, attention, je vais pas mettre mon attraction préférée. Je vais dire mes attractions préférées. Ok. Donc à Backlot, c'est Rock'n Roller Coaster. Production Courtyard. Production Courtyard, il y a Cinémagique, Disney Junior, Stitch, Twilight Zone Tower of Terror et Studio Tram Tour. La tour de la terreur. Bien évidemment. Donc pour l'instant, Rock'n Roller Coaster et la tour de la terreur. Ensuite, là, ça va être compliqué. Toon Studio. Il y a Animagic Theater avec le fabuleux spectacle, mais ça fait pas partie des attractions. Donc voilà. Cars, Crush Coaster, les tapis volants, Art of Disney et Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Bah Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi et pas Crush Coaster. Juste la Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Parce qu'elle est excellente. Je l'ai fait une dizaine de fois pendant mon dernier séjour. Je l'avais déjà fait beaucoup de fois. Oui, parce qu'elle est ouverte depuis 4 ans. Et en 4 ans, j'y ai été 4 fois. Donc je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Toy Story Playland, ouh, aïe. Toy Soldier, Parachute Drop, Skinny Dog Zigzag et RC Racer. Donc dans tout ça, ça nous fait RC Racer, Ratatouille, la Tour de la Terreur et Rock'n Roller Coaster. Et mes attractions préférées sont, dans ce parc, à Ratatouille et la Tour de la Terreur. Ratatouille parce que, comme je vous ai dit, elle est magnifique, on est totalement immergé, même si c'est sur une licence, on est complètement immergé dans l'univers de Ratatouille, avec toute la place de Rémi et tout ça. C'est pas juste une attraction, il y a toute la place, avec tous les petits easter eggs, il y a plein de trucs à découvrir sur la place. Le restaurant est incroyable, on est réduit à la taille d'une souris, c'est vachement cool. La boutique vend des produits qu'on a nulle part ailleurs, et l'attraction, que dire de l'attraction, elle est folle, l'attraction. Elle est folle, il n'y a aucune histoire, mais elle est cool. Il n'y a pas d'histoire. Contrairement à la Tour de la Terreur, qui, je la fais pas beaucoup, parce que j'aime pas trop les sensations fortes. Donc je la fais pas tant que ça, mais elle est cool. Elle est très cool. On est vraiment immergé dans... Pas comme un Ratatouille, là c'est plus. C'est plus. Parce que c'est vraiment une création originale. Enfin, voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et c'est une création originale qui va disparaître. Mais c'est une création originale quand même. Parce que tout a été imaginé. Bon, c'est un peu... Il y a un peu une licence, mais ils peuvent se passer de la licence. On fait allusion qu'une seule fois à la licence et vraiment on peut s'en passer. C'est la licence de la 4ème dimension, la série. Mais vraiment on peut se passer de la licence. C'est vraiment... Elle est là parce qu'elle est là, mais on peut s'en passer. Ensuite, on va passer au gros du gros. Donc, le grand parc. Alors, voilà. Donc, Main Street USA, c'est leur mélange préféré parce qu'il est magnifique. Il est trop beau. Et il y a une attraction, vous ne la connaissez pas. C'est l'attraction de la Statue de la Liberté. Elle est notée. Putain, je viens de découvrir cette attraction. Parce que je la connaissais pas avant, je l'ai découvert il y a quelques temps. Et je viens de voir qu'elle était notée depuis le début. Je suis dégoûté. Frontierland. Frontierland,
mon land préféré. Mon land préféré, tout land confondu. Il est petit, mais c'est mon land préféré. Pas de question à se poser, il est beaucoup trop. Donc on a Phantom Manor, Big Thunder Mountain. C'est tout. Et bah ces deux attractions sont mes attractions préférées. Voilà. De toute façon c'est le trio. Hein. C'est le trio, vous allez le savoir après, mais Big Thunder Mountain, c'est une attraction à sensation que je peux faire. Que je la fais, ouais, j'arrive à la faire quand même plusieurs fois en un seul séjour. Mais il y a tellement de monde tout le temps que c'est compliqué de la faire. Mais je la fais. Mais elle est compliquée, faut avoir du courage, faut attendre très longtemps. Et on est vraiment, en fait c'est ça qui est bien avec Frontierland, c'est pour ça que c'est mon land préféré. C'est que ce land a une histoire, tout le land a une histoire. C'est-à-dire que la ville de Thunder Mesa, c'est une ville, voilà, dans la storyline. Je vous la raconte vite fait, non je vous la raconte pas. Je vous l'avais déjà raconté, mais c'était... Je vous ferai peut-être une vidéo, comme je dis à chaque fois, hein. Je ferai peut-être une vidéo, on sait jamais. Et c'est une storyline qui englobe tout, qui englobe Phantom Manor, qui englobe Big Thunder Mountain. Parce que Phantom Manor, c'est le manoir du Ravenswood, de Henry Ravenswood, qui appartient, enfin qui a la compagnie Minenco, je crois que c'est Minenco. Et cette compagnie a été creusée dans la montagne. Et la montagne, voilà, ils ont creusé trop profond. Du coup, ça a réveillé l'oiseau tonnerre qui les a tous tués, qui a rendu la montagne folle et qui a jeté une malédiction sur Phantom Manor. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais c'est vrai, c'est la base de la storyline. Voilà. Donc c'est l'attraction que j'adore. Phantom Manor réouvre, et s'il te plaît ne réouvre pas sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que là, je vous jure, là, ce serait horrible. Ce serait horrible. Oh putain, ce serait horrible. Putain. Oh putain. Ensuite, Adventureland. Bah, Adventureland, il n'y a pas de question à se poser. Hein. C'est Pirates of the Caribbean. C'est mes 3 attractions. Voilà, je peux vous y donner comme ça déjà. C'est mes 3 attractions préférées. De tous les 2 parcs. Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Pirates of the Caribbean. C'est mes 3 attractions préférées. Parce que c'est les meilleurs. Oui, il n'y a pas. Et aussi parce que c'est 3 créations originales. Et que j'aime Disney pour les créations originales. C'est les meilleures créations originales, c'est les meilleures. Voilà. Pirates of the Caribbean. Avant, bah, c'était l'attraction qui avait inspiré le film, hein, on voyait bien plein de passages qui avaient inspiré le film. Maintenant, on peut plus dire ça. On peut dire, vous savez, à l'époque, c'était l'attraction qui avait inspiré le film. Mais plus maintenant. On peut dire ça, mais on peut maintenant, c'est complètement calqué sur le film maintenant, donc c'est un peu con. Ça lui donne un coup de jeune. Ah vraiment, ah oui, ah bah oui, elle avait pris des rides. Hein. Ouf, elle avait pris beaucoup de rides, cette attraction. Maintenant qu'ils ont refait, voilà. Maintenant qu'ils ont refait tous les animatroniques, elle est bien, elle est parfaite. Donc ensuite Fantasyland, est-ce qu'il y a une attraction que j'aime, que je peux qualifier comme l'une de mes attractions préférées? Alors on a Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, Mickey, Dumbo, Pays et Contes de Fées, It's a Small World. Oh, It's a Small World elle est bien, mais hein. Voilà. Peter Pan, je pense que la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 5 ans. Parce qu'il y a toujours du monde. Mais c'est pire qu'à Big Thunder Mountain, il y a toujours du monde. De 8h le matin à 23h le soir, il y a du monde non-stop. Mais c'est l'une de mes attractions préférées. Je pense que c'est la 4ème ou la 5ème. Dans ce parc-là, hein, je dis bien. Parce qu'elle est vraiment, enfin, elle est très très bien faite. Il y a des jeux de couleurs qui sont incroyables. Et puis même le système des enfin non, c'est pas des omnimovers, mais le système des wagons où t'es attrapé par le haut, t'as l'impression de voler. C'est incroyable. C'est une technologie pour la lumière. C'est une technologie chinoise, je crois. C'est les lumières noires ou un truc comme ça. Et c'est vraiment, ça fait que les lumières sont très... Je sais pas comment dire, c'est très bien fait. Donc à Discoveryland, le land du bric-à-brac, où nous avons Buzz Lightyear Laser Blast. Attraction que je fais directement, c'est mon petit rituel en fait, quand je rentre dans le parc le matin. Buzz Lightyear Laser Blast. Orbitron, ouais. Videopolis, voilà. Star Tour, Star Wars, Hyperspace Mountain. Et Autopia. Attraction préférée de ce land, Star Tour. Pas Star Tour l'aventure continue. Star Tour l'aventure continue, elle est bien. Sans plus. Enfin,
Elle est bien au niveau de la file d'attente, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que ça lui a donné un coup de jeune, mais incroyable. Le bleu, moi j'adore le bleu. Alors, elle est vraiment magnifique dans la file d'attente. Mais une fois que tu es dans l'attraction, les technologies sont pas mal. Hein. Mais c'est vraiment, c'est comme je vous ai dit il y a 2 semaines, c'est une bande-annonce de 4 minutes 30. Hein. Franchement, c'est vraiment une bande-annonce pour les films. Et c'est un peu qui me saoule. Mais autrement, l'attraction a un coup de jeune incroyable. T'as l'impression qu'elle a été faite hier, quoi. C'est vraiment la meilleure rethématisation, je pense, qu'ils aient faite. Parce qu'ils ont tout refait de A à Z. Ils ont pas fait comme dans Star Wars Hyperspace Mountain où ils sont rien fait. Star Tour a été fermé moins longtemps qu'Hyperspace Mountain et ils ont tout refait. Hyperspace Mountain a été fermé plus longtemps et ils ont juste rajouté des tubes à LED Ikea et des écrans. Ils ont rien fait d'autre. Mais Star Tour, ouais, c'était l'histoire avant était incroyable. Avec Rex et tout, c'était fou. Mais c'est mon attraction préférée de Discoveryland. Et je pense que maintenant je peux faire mon ordre. Dans ce parc-là, on a quasiment ex aequo, enfin, en premier Big Thunder Mountain, en deuxième, troisième ex aequo Phantom Manor et Pirates of the Caribbean. En quatrième, Star Tour. Et en cinquième, Peter Pan. Voilà. Et après, bon, sixième, Hollywood Tower Hotel et septième, voilà. Et c'est mes attractions vraiment préférées, de chez préférées, que j'aime le plus. Donc ça va, la vidéo dure pas trop, ça va. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça on aura fait une vidéo pour une fois, pour un dimanche, qui est pas trop longue. Donc sur ce, on se dit à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, voilà, donc on se dit à la semaine prochaine, voilà. Donc portez-vous bien. Salut les amis.